Hello à tous, il est 2h30 du matin, douché, petite crème sur le visage et c'est parti, on part direction San Sébastien. Allez, c'est parti. Hello à tous, on est super bien arrivé, il est 11h, on s'est levé à 2h, je vous jure je me sens un petit peu fatiguée, mais bon, on a pris un petit déj, ça c'était bien, là on a fait le check-in et la chambre est juste super cool, vraiment, regardez, elle est vraiment chouette, en fait, si je dois être honnête, au début ça m'a un peu choquée quand j'ai ouvert la porte, vous le verrez dans la vidéo. Parce que bon, il y a des chambres blancs et bleus, bref, très épurées. Et je m'attendais à ça, mais franchement, je suis pas déçue. J'ai la sensation d'être comme à Paris. Vous voyez, les petites chambres super cosy. Je vous montrerai la salle de bain qui est juste magnifique. Et voilà, il fait super beau. Le ciel est bleu, il y a le soleil, il fait froid. Ça oui, j'ai mis mon gros pull en laine et là je vais mettre mon trench au cas où il pleut. Mais voilà, on va découvrir cette ville qui a l'air magnifique. Franchement, vraiment hâte de voir tout ça et surtout de goûter les pinchos. Et voilà mon look pour San Sébastien. Alors, qu'est-ce que je porte? Je porte une écharpe de chez Burberry. Après, j'ai mon trench de ma boutique, La Vague Vintage, qui est de 1992. Je l'adore. Franchement, je crois que c'est la veste que je mets le plus. Et après, j'ai mon sac Longchamp que j'ai ici. Vous voyez, j'ai fermé les boutons parce qu'en fait, j'ai voyagé avec ce sac. J'ai pas de valise, c'est ma valise. J'ai mis tous mes vêtements dedans pour 3 jours. On dirait pas comme ça, mais vraiment. Et voilà quoi. Et mes petites bottines que je mets très rarement. En fait, je les mettais souvent à Bruxelles. Là, on les voit bien. C'est des bottines en caoutchouc. Comme ça, s'il pleut, je suis protégée. Et voilà. Hello, là je suis au port, au petit port, je sais pas le nom, en tout cas on a une chance de dingue, vous voyez je ferme les yeux et tout, j'avais pas ramené mes lunettes de soleil, ce qui fait super beau ici, il fait super bon, il a plu apparemment toute la nuit hier, ils avaient prévu de la pluie et il fait magnifique. Là on va au quartier juste là-bas pour trouver des pinchos.
suis équipée un peu. Là, j'ai mis mon petit bandeau pour mes oreilles parce que il fait froid. Un coup, il pleut, il fait froid. Mais regardez, il y a les surfeurs qui sont dans la mer. Franchement, ils sont courageux, quoi. Hello à tous, aujourd'hui c'est dimanche, il est 9h moins quart et on part au petit déjeuner. Voici mon petit look pour descendre, des contracts, ma petite marinière de Armor Luxe et regardez ce miroir à l'hôtel, je l'adore, ça fait vraiment années 50. Et voilà, je crois que j'ai tremblé un petit peu là, mais bon, désolé si ça tremble, j'ai trop faim. À toutes. Et voilà, après un petit déj super bon, j'ai fait un petit changement de look. Alors j'ai mis ce pull, col roulé, c'est la première fois que je le mets, mais comme ça je me protège bien le cou. Parce que normalement on va marcher tout le long de Playa La Concha. Et à la fin il y a un funiculaire qui monte à une petite montagne. Et voilà, comme il y avait eu beaucoup de vent hier, je me suis dit, je vais bien protéger mon cou. J'ai fait une tresse. C'est super rare que je fasse quelque chose avec mes cheveux. Du coup, j'ai fait cette tresse. Et voilà, look. J'ai mis mes petites jaunaques avec des grosses chaussettes. J'aurais jamais cru mettre ça de ma vie. Mais voilà quoi. Maintenant, j'aime bien. Et voilà. Et au-dessus de tout ça, évidemment, mon trench. Et c'est parti pour une nouvelle journée de découverte. Eilen tuolla oli aika hyvin. Je vais garder mon téléphone. Waouh! Et voilà,
on a pris le funiculaire et on est au parc d'attractions ici à San Sebastián. Regardez la vue, elle est incroyable. C'est un parc qui existe depuis 1872. 1912. Et où j'ai vu 1700. C'est le phare. Ceci est là depuis 1772. C'était l'ancien phare. Et regardez la vue qui est juste incroyable. En plus de ça, il fait super beau. Et on en profite vraiment. On a fait déjà la montagne russe. On a fait la maison de la terreur. Qui faisait pas vraiment peur. Mais bon, mais c'était chouette. C'était un peu stressant quand même. Et voilà, là, on va voir si on trouve pas encore une autre attraction, mais c'est vraiment super, c'est un super plan. Dites-vous que les attractions, c'est à peu près 2,50 € par personne. C'est vraiment une chouette activité à faire en couple, entre amis ou en famille. Et il y a aussi pour les petits, évidemment. Mais voilà, et on va continuer. Hello à tous, bonjour. Il est lundi matin. Je suis encore dans le lit, je vais prendre ma douche. Mais voilà, je me suis dit que ce serait bien, de faire un petit récap. Hier, on a pris le funiculaire. C'était juste génial l'expérience. On est monté et on s'est retrouvé dans un parc d'attractions ancien. J'ai adoré, vraiment, j'ai adoré l'expérience. Je crois qu'on est resté 2 heures au moins. C'était vraiment chouette. On a fait quelques attractions. On a mangé des churros. C'était vraiment super. En plus, je crois qu'on a eu beaucoup de bol avec le temps. Et quoi d'autre? Et après, on a vraiment beaucoup marché. On a fait une petite pause à l'hôtel de Londres d'Angleterre, qui est vraiment sur l'avenue de Playa de la Concha. Et c'est vraiment très agréable. Vous avez vu sur cette plage, c'est super paisible, c'est super beau. La décoration est incroyable pour ces fêtes de Noël dans cet hôtel. Et je pense que c'est un bon plan pour se réchauffer parce qu'évidemment, il y a beaucoup de vent. Et c'est vraiment très paisible. Et ils sont d'une gentillesse incroyable à San Sebastián. En fait, en général, je trouve qu'ils sont super gentils dans cette ville. Vraiment d'une gentillesse et d'une politesse. C'est vraiment très, très, très chouette. Quoi d'autre? Après, on a fait tout le tour. On a continué vers l'aquarium et on a vraiment fait tout le tour
de ce qui est la partie vieille de la ville, c'est la parte vieja. Ben, on a fait vraiment tout le tour, mais bord de mer. Ça aussi, c'est une super promenade. En plus, on va être honnête, on mange pas mal ici avec tous ces pinchos et on peut faire ces balades digestives qui sont juste géniales. Pour les pinchos, je vais vous conseiller une rue que c'est celle... En fait, la femme de la réception ici de l'hôtel, au premier jour, elle nous a donné un maps et elle nous a vraiment conseillé une rue en particulier pour les pinchos. Et j'avoue que le premier jour, on a essayé aussi dans d'autres rues, mais c'est vrai qu'elle a tout à fait raison. C'est une rue qui s'appelle 31 de Agosto, le 31 août. Et là, vous avez la Viña, qui est par exemple super connue pour les cheesecakes. C'est incroyable, ils sont super bons. On a été aussi dans le 18-13, aussi différents styles de pinchos très bons. On a été à Ganaderías, là c'est chouette aussi. En plus, il y a des tables à l'extérieur. Dans toutes ces enseignes, vous avez des tables à l'extérieur. Et vous pouvez vraiment, s'il y a trop de monde au bar et que les tables à l'intérieur sont prises, c'est vraiment chouette aussi d'être à l'extérieur. C'est ce que nous, on a fait. Généralement, on s'est mis à l'extérieur et on a bu notre petit verre et on a mangé les pinchos là. En plus, il y a une ambiance incroyable. En fait, il y a tant de monde dedans que dehors, du coup, c'est super chouette. Et voilà, quoi, c'était Ganaderías, le 18-13. Hier, on a essayé un au coin. Je vous chercherai le nom, là, tout de suite, je vois pas. En fait, ils font des pinchos sur des... En fait, c'est comme des raciones, des petites rations de plats. Et ça s'appelle pinchos aussi. Et vous allez voir que c'est genre des noms de plats. Et ça, c'est super parce que ça coûte, je pense, 6,50 €, 5,50 €. Nous, on a pris la carriera, qui est comme une stofles, comme une carbonate, mais en petite ration, c'était délicieux. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce que je vais vous dire là tout de suite. Je vais faire un recap un peu plus tard. Je vous dis, je viens de me réveiller. Et je me suis rendu compte que j'ai pas assez... En fait, j'ai filmé beaucoup de paysages, beaucoup de pinchos, mais je vous expliquais rien du tout. J'ai vraiment profité du moment. Mais voilà, là, je vais me doucher et je pars au petit-déj. Ciao! Et voilà, après le petit-déj, je me suis préparée. Bon, toujours le même sac, évidemment. Je vais vous montrer le look. Alors, j'ai changé de jean. J'ai mis mon jean, mom jean de chez Massimo. Attendez, je mets bien. Avec mes petites bottes de retour, parce qu'apparemment, il va pleuvoir aujourd'hui. Et quoi d'autre? J'ai mis ce pull que j'ai depuis quelques années, c'est de Essentiel Antwerp. Et voilà, un super pull pour l'hiver en laine, du coup c'est parfait. J'ai rajouté mon foulard Burberry et mon trench comme d'hab. Et voilà, c'est le dernier jour aujourd'hui. On va profiter de visiter les 2 derniers points. Et on va surtout voir les boutiques. Et voilà quoi. Et voir si on trouve quelques boutiques vintage pour ces derniers jours. C'est surtout aussi pour voir les prix et tout ça, pour avoir une idée du marché et de quel type de produits ils proposent. Je trouve ça super intéressant à chaque fois parce que avec ma boutique vintage, je suis vraiment, bon, je suppose que comme n'importe qui, quelqu'un qui est dans la restauration ou quelqu'un qui a des boutiques de sacs à main, peu importe, je crois que quand on a une boîte ou une entreprise, on est un peu obligé de faire ce petit repérage, d'avoir une idée de ce qu'ils proposent. Et voilà quoi, et ça peut toujours inspirer et on peut toujours voir nos erreurs et rectifier. Du coup,
C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et voilà, j'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir. J'ai mon parapluie dans mon sac juste là. Et voilà, à toutes. Pas normal. Trop bon. Regardez ça, la tempête de San Sebastián. Regardez ça, la vague. Énorme. Regardez ça. Attendez, je vais vous faire un behind the scenes. Et voilà, ça c'est le look qu'on porte à San Sebastián. Oh, purée. C'est tout. Je vous laisse. Ciao. Et voilà la fin de ce séjour à San Sebastián. Là, on est dans la chambre. Il doit être quelle heure là? Je vais vous dire ça de suite. 7 heures. Voilà, on a profité. Là, on se repose. Demain, on se lève très tôt pour partir direction Barcelone, direction la maison. Mais voilà, ce séjour a été vraiment super. Moi, personnellement, j'ai adoré. C'était une expérience vraiment, un voyage gastronomique. J'avais jamais fait ça et j'ai adoré. Je vous avoue que je crois que j'ai pris 2 kilos. Du coup, cette semaine, on va se calmer un petit peu. Mais non, franchement, blague à part, c'était vraiment génial. Je vous le recommande à 100%. 3 jours à San Sebastián, c'est vraiment parfait pour faire toutes les activités comme le parc d'attractions, marché, le Palais Miramar. Allez, il y a plein de choses à faire. Et 3 jours, c'est juste parfait. La nourriture est excellente. Les gens sont super aimables. Je vous conseille aussi l'hôtel dans lequel on est. Ça s'appelle Villa Catalina. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais c'est vraiment un hôtel formidable. En plus de ça, on a pris le petit-déj ici qui n'était pas prévu. Et c'est un buffet. Je crois que ça sort dans la vidéo. Un buffet, c'était vraiment super. Et c'est ce que j'avais déjà dit avant. Les gens de San Sebastián sont super aimables, super gentils. Et c'est vraiment très agréable. Pour le shopping, c'est très intéressant aussi. À part les grandes enseignes, il y a plein de petites boutiques super belles, super mignonnes, avec des choses très sympas. Du coup, même venir pour du shopping, c'est une super idée. Et voilà, je sais pas quand je vais poster cette vidéo. Du coup, je sais pas si vous dire bon mercredi ou bon dimanche. Mais en tout cas, je vous souhaite une super journée. J'espère que ça vous ait plu. J'ai essayé de filmer au mieux pour que vous sentez l'expérience et la joie de ce voyage. Et voilà, nous on est très contents. Je vous dis à la semaine prochaine et belle soirée. Au revoir. And enjoy your flight with Vueling. Muchas gracias por su atención y disfruten del vuelo. Segunda.